Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être un peu multifonction, haul, crash test et tuto. Puisque hier donc, je suis allée faire un petit tour au magasin NYX de mon centre commercial, ça faisait un bail que j'avais pas été là-bas. Et du coup je suis pas peignée, on est dimanche, hein, ne m'en veuillez pas. Et du coup j'ai acheté quelques trucs, je me suis un peu laissée aussi guider par la conseillère, parce que j'avais envie de me faire un petit peu plaisir. J'y allais avec une idée précise, évidemment la seule chose que je voulais, il ne l'avait pas et vous allez voir que pour autant je ne suis pas partie les mains vides. Donc du coup on va tester tout ça ensemble. Alors je vais peut-être pas tout utiliser, j'ai déjà fait mon teint, poudre, bronzer et crayon à sourcils puisque j'en avais pas de la marque et que j'en ai pas acheté. Et du coup, j'ai plusieurs trucs, donc je pourrais peut-être pas tout utiliser, mais je vais tout vous montrer en tout cas. Alors on va déjà commencer par les yeux. Donc j'ai acheté plein de choses. À la base j'allais pour un crayon jaune. Je voulais un jaune vraiment pétant, comme j'en ai déjà eu certaines années. Il m'en reste un, mais bon justement j'en ai plus qu'un. Je me demande si c'est pas Yves Rocher. Il faudra que je regarde dans mes petits tiroirs ici. Parce que, alors... Pour changer, je suis malade. Je sais pas si je suis malade ou si je commence à avoir des allergies avec le soleil qui revient. Comme tous les ans depuis 2 ans, ça me le faisait pas avant, mais là, je sais pas, j'ai le nez qui coule, donc ne vous inquiétez pas. Hein. Donc j'ai acheté cette petite palette que vous avez dû voir 100 milliards de fois, mais bon, moi je l'avais jamais testée. En vrai, je voulais pas l'acheter, elle me donnait pas envie sur les réseaux sociaux et sur internet, sur les vidéos, etc. Et vraiment, des fois, ça change de les voir en vrai en boutique. Et puis bon, peut-être selon nos humeurs et tout, allez savoir. Mais là, je l'ai trouvé vraiment... Alors, elle est neuve, hein, j'ai encore le plastique. Je l'ai même pas swatché rien. Ah, ils ont fait un plastique qui fait tout le tour de la palette. Alors, j'espère qu'ils ont fait un côté qui s'ouvre facilement quand même. Parce que, oh là là, la galère pour ouvrir les crayons. Vous savez, les petits plastiques qu'il y a autour des crayons, là. Moi je sais pas vous, mais alors moi je mets 100 ans à chaque fois. Alors j'ai pas l'impression que... J'ai l'impression que ça va être pareil là-dessus. Bon voilà, après m'être bien battu, quelle idée de faire des emballages aussi. Enfin bref. Donc voilà, bon, je vous la montre. Et les crayons, je vous dis pas la galère pour les ouvrir, c'est une horreur. Hein. J'ai dû y aller au couteau quand même. Bref, donc là j'avais envie de colorer comme je vous l'ai dit, donc je pense que là on est à fond dedans. En la voyant en vrai, j'ai trouvé les couleurs vraiment beaucoup plus intéressantes que l'idée que je m'en faisais en tout cas. Du coup, j'ai eu envie de tester tout ça. En fait, j'avais envie de me faire un maquillage un petit peu comme tout ce qu'on voit en ce moment. Forcément, c'est très de saison. Hein, il y a beaucoup de thèmes genre festival, tropique, summer, vibes, etc. Et du coup, ouais, j'ai envie de ça moi aussi. Donc, ça s'y prêtait plutôt bien. Donc, j'ai pris celle-ci. Et j'ai pris une petite complémentaire qui est certes un petit peu moins... Alors pareil, il y a un plastique, on va essayer. Là ça va, il y a juste, vous savez, le petit plastique de protection comme ça, qui est un petit scotch, parce que sinon on s'en sort pas les gars, moi je vous le dis. Donc celles-ci, elles sont pas chères, elles sont à 5 €. Niveau pigmentation, je sais pas trop ce que ça donnera. Mais au niveau des couleurs, ça complète quand même, je trouve, assez bien les tonalités de l'autre, puisqu'en fait elles sont un petit peu plus claires. Et que du coup, pour les dégrader, ça peut être franchement sympa. Et même celle-ci toute seule, enfin toute seule, il vous faudra forcément une autre palette. Hein. Mais quoique forcément, non, pas forcément. Mais si, peut-être au moins pour un beige. D'ailleurs, il n'y en a pas dans l'autre non plus. Et j'en ai pas mis sous mon arcade de sourcilière. Donc je vais voir si j'en ai un sous la main. Voilà, donc j'ai sorti un classique pour être sûr d'avoir ce que je veux. Parce que je pas envie d'y passer 3 ans. Donc l'Ultimate basique de chez Urban Decay. Du coup, juste pour avoir... je vais prendre un assez clair. Celui-là, je pense que je vais mettre juste sous le sourcil en fait. Pour faciliter l'estompe, hein, tout simplement. Je ne vais pas aller plus bas déjà parce que... Je vais appliquer une autre base que je vais tester avec vous de chez NYX, hein, forcément. Qu'elle m'a bien vendue, donc écoutez, ma foi. J'espère que ça va pas être un massacre, on verra bien, mais voilà.
Oui, juste une autre chose avant d'attaquer les yeux, j'ai acheté aussi, vu que là j'ai étalé tous les produits, j'avoue que je suis un peu brouillon, mais bon on va s'en sortir, j'ai surtout peur d'oublier quelque chose, ce que je ne veux pas. J'ai acheté un gel pour les sourcils, donc c'est le NYX Control Freak qui se présente comme ceci. Moi j'en cherchais un parce que j'en ai déjà. Alors j'en ai un petit de chez Benefit qui est très bien, j'en avais un autre de chez, j'en ai deux autres de chez Action qui se présentent comme ça. Mais alors le souci c'est que ça les met bien en place et tout, mais comme ça sèche pas, il suffit que vous y touchiez pour que ça bouge, alors que moi le but en fait bah, c'est que ça ne bouge plus une fois que je les ai fixés. Et du coup j'ai demandé à la vendeuse, elle m'a dit que celui-ci il sèche, donc normalement si je mets bien tout en place avec ça, ça va faire une sorte, bah, comme un gel pour les cheveux en fait. Ça devrait les mettre en place sans trop bouger la matière en dessous, je l'espère, parce que ça a l'air d'avoir légèrement éclairci. Donc j'espère que... Voilà. On va voir ce que ça donne sur celui-là. Non, je pense que c'est le fait de les peigner. Alors, moi, je les peigne vers le haut. Et après, je rabats légèrement vers bah, la forme que je leur ai donnée. Aujourd'hui, j'avais fait comme ça. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Le temps que ça sèche, on va attaquer les yeux. En tout cas, c'est... La matière est bien et tout. C'est beaucoup moins humide, je trouve, que celui que j'ai de chez Action. Donc ensuite, on va d'abord travailler, je pense, cette partie-là de l'œil. Ensuite, on essaiera la base dont je vous ai parlé, qui est une base blanche en peau et qui est encore emballée. Donc je sens que je vais la déballer tout de suite, sinon on va y passer 1 heure. Non, ça va. Celui-là, un produit sur deux se déballe bien. Bon. Et donc on testera celle-là qui est donc blanche en crème pour donner de l'intensité au fard. À tester, on verra. Donc je me munis pour commencer d'un pinceau fluffy assez large. Celui-ci c'est un Make-up Revolution que j'avais eu dans un des coffrets de Noël, je ne saurais même plus vous dire lequel. Et on va appliquer... Oui, parce que je sais même pas ce que je vais faire. On va appliquer cette teinte-là en premier. Pour commencer à esquisser un... Alors je vais me mettre comme ça, je pense que vous devriez bien voir comme ça pour avoir mon miroir au fond là-bas, pour voir de loin. Sinon, en fait, quand je regarde de trop près, ça donne jamais vraiment la forme que j'avais en tête. Tout simplement parce que ça décale, ça décale ma vision de la chose si je suis trop près en fait. Alors que là, j'essaye de garder mon œil le plus normal possible. Et je vois exactement où je vais placer quoi, ce qui me permet d'avoir le résultat que je veux en fait, qui est quand même un peu le but. Après c'est jamais décalé non plus de ouf, hein, je dis pas que c'est moche, mais bon voilà, donc j'aime bien la couleur qui ressemble un petit peu au débardeur, un petit poil qui me chatouille, au débardeur que je porte aujourd'hui. Alors aujourd'hui on est le dimanche 2 juin si je dis pas de bêtises, et je pense que c'est pareil dans toute la France, vous devez comme moi crever de chaud. Ça a commencé hier, j'étais pas prête, hein. C'était un peu soudain là le changement de température, c'était beaucoup trop pour moi. Donc là ça me plaît bien. Je fais la même chose évidemment, enfin évidemment, pourquoi pas faire autre chose, mais sur l'autre œil. Donc voilà ce que ça donne avec les deux yeux. Donc j'ai à peine dégradé la matière sur les bords, parce qu'on va finir de bien le dégrader avec une deuxième couleur et un pinceau qui est exactement le même, de chez Make-up Revolution donc toujours. Et pour ce faire, je vais attraper cette teinte jaune qui est ici en bas. J'en mets pas une tonne non plus sur le pinceau, et je viens juste sur les bords de la couleur précédemment posée pour dégrader et en même temps créer une petite transition de couleur, puisqu'on voit quand même un peu le jaune. Alors je sais pas si vous allez bien le voir parce que ça reste relativement discret quand même. De toute façon je vous montrerai ça de plus près à la fin bien sûr. Voilà, donc on en est là. Pareil, je vous donnerai mon ressenti sur cette palette
ce que j'en pense à la fin de la journée. Donc on va à présent utiliser cette petite base. Donc ça ressemble à une crème, hein, un petit peu. Ça ressemble aussi à un, comment dire, un fard à paupières en crème. Seulement c'est vraiment une base. Donc on va voir ce que ça donne. Elle m'a conseillé un pinceau. Donc là je prends un pinceau qui est mon pinceau langue de chat du kit Sailor Moon que j'ai acheté sur Wish. Que j'adore. J'adore Sailor Moon en plus. Donc forcément... Oh d'ailleurs il faut que je vous montre ce que j'ai reçu aussi. Le petit baume à lèvres Sailor Moon. J'adore, il est magnifique. Petite parenthèse. Oula, je vais réussir à l'avoir un jour ce truc. Hein. Donc oui, parce qu'ils ont des... Ah, il y a un plastique dessus. Ils ont des... Comment dire, des fards à paupières en crème. Et j'ai posé la question quand même à la dame, parce que moi ça m'arrive, très honnêtement, de prendre un fard à paupières en crème. D'ailleurs, je pense pas que je sois la seule. Pour faire une sorte de base comme on peut le faire avec un crayon de couleur par exemple. Enfin de couleur, un crayon de couleur pour les yeux. Hein. Et elle m'a dit qu'en fait on pouvait pas le faire avec ceux en tout cas qu'elle m'a montré. Ça fonctionnait pas bien. Alors je suis un peu sceptique là-dessus. Parce que je vois pas pourquoi en fait, je comprends pas. Il y a plein de fards normalement qu'on peut utiliser en base colorée. Donc je sais pas si elle a dit ça parce qu'elle-même n'a pas l'habitude de le faire ou si vraiment la matière fait que les fards par-dessus en gros vont peut-être mal se travailler ou je sais pas. Donc là je vais donner une forme un petit peu ronde au-dessus pour faire un peu coucher de soleil. Bon, voilà ce que ça donne avec 2 couches. J'en ai foutu un peu partout donc j'ai nettoyé un peu là. Je peux encore... je sais pas, un peu de mal à travailler. Après, on va voir si réellement ça intensifie les fards ou non. Je pense que la différence entre ça et les fards à paupières crème, et c'est sûrement pour ça qu'on peut pas les utiliser en base. Ah ouais, par contre, c'est direct, ça marque les plis, donc il va falloir que je mette mes fards tout de suite. C'est que les fards, je pense qu'ils sèchent très vite, et que c'est peut-être pour ça que c'est pas évident par la suite de mettre autre chose. Donc je pense que maintenant on va prendre un pinceau pas trop pointu, plutôt style plat. Là j'ai celui-là sous la main, c'est un Zoeva 234 comme ça de la collection, je sais plus trop quelle collection c'était, ça, Offline. Et on va le mettre, ouais c'est vraiment, faut aller vite, hein. On va mettre la teinte rose assez flashy ici, en coin interne. Alors j'ai un petit peu fondu, c'est ça que je vous ai pas dit, hein, la base avec les fards que j'avais mis au-dessus. Et on va la mettre aussi, il n'y a pas de miroir dessus, ça fait plusieurs fois que je fais ça, en coin externe, donc dans la prolongation des fards du dessus. Voilà, donc on en est là. Ça fait un petit peu bizarre là tout de suite, mais bon, vu que c'est pas terminé, c'est un peu normal. Je vais juste essuyer ce pinceau sur un mouchoir et prendre l'autre côté pour prélever. Alors j'hésite entre deux, mais je pense que je vais quand même prendre soit je vais, bon, on va rester sur la même palette, j'hésite fortement, mais on va reprendre ce jaune qu'on va mettre cette fois au centre de la paupière mobile, là où on a laissé en fait un petit trou. Et voilà, j'aurais voulu... Ah, je sais ce que je vais faire après, je pense. Donc je le fais pénétrer et je l'estompe directement avec le rose. Ça donne ça. Il n'est pas hyper... j'aurais voulu encore plus clair à la base. C'est pour ça que je voulais un crayon jaune en fait. C'est pour... vous me direz que le blanc en dessous c'est censé... C'est juste que le jaune n'est pas... il est beau, hein. C'est juste que je voulais un jaune un petit peu plus flashy. Mais il faut reconnaître que ça fait vraiment de jolies couleurs de coucher de soleil que j'aime beaucoup. Donc je restompe légèrement les bords en n'appuyant pas trop non plus pour pas me
Je pense que on va essayer quelque chose après, mais bon, ça sera pour après. Du coup, ce qu'on fait maintenant, on reprend notre quoi que je mettrais bien le rose. Je vais reprendre celui-là du côté rose, du coup. On a un côté jaune, un côté rose. Le jaune, en fait, il fait quasiment orange. Hein. Quand on regarde sur le pinceau, c'est pour ça qu'il est foncé, je pense, mais bon. Donc, je vais reprélever le rose qu'on avait mis précédemment et je vais venir l'appliquer sous mon œil. Assez largement, d'ailleurs. Et rejoindre le coin interne. J'avoue que j'aurais pu prendre un autre pinceau, mais bon. Ça fonctionne aussi comme ça. Pareil de l'autre côté, bien sûr. Et cette fois, on va l'estomper. Bah, cette fois, c'est ce qu'on avait fait aussi avec l'autre. Avec le même jaune, tout doucement au bord, sur le bord de la couleur. Voilà, donc là, on en est là. Ça rend pas tout à fait pareil à la caméra, j'ai l'impression, mais c'est pas grave. Vous allez voir que... Alors, dans la palette Off Tropic, on a un fard ici doré que j'ai envie de swatcher pour voir ce qu'il donne, mais je pense qu'il est trop foncé pour ce que je vais faire. Ouais, parce qu'il est, c'est bien ce que j'allais dire, plus bronze en fait que doré, bien qu'il ait des reflets. Hein. J'ai envie d'en prélever quand même, donc je le prends directement avec mon doigt, de le mettre par-dessus le jaune et de l'estomper bien évidemment sur les bords. Et j'adore, donc c'est chouette, en plus ça rime. Et ensuite j'hésite entre deux trucs. Alors je vais vous montrer. J'ai acheté 3 eyeliners, des glitter et des Vivid Bright. Donc j'ai pris un Vivid Bright qui est le Vivid Halo, donc dans les jaunes un peu pâles comme ceci, et deux glitters, donc on a le Quartzy et le Chamomile qui sont comme ceci, donc un rose et un jaune. Oui, je sais pas ce que j'ai là, j'avais vraiment envie de jaune pour le coup. Et ce que je pensais faire, ah c'est sympa les trucs qu'ils ont mis dessus, je vais vous montrer ça. Si j'arrive à les ouvrir, ils ont encore tout scotché, vous me croyez ou pas? Celui-là m'a vraiment tapé à l'œil et j'adore, et je pense que je vais faire donc ce que je voulais faire. On va appliquer celui-ci par-dessus encore le centre de notre... Ouais, j'adore. Alors je sais pas ce que ça peut donner en tant qu'eyeliner, mais je sais que souvent je les prends pour faire ça, alors qu'il existe, vous savez, des petits fards à paupières liquides, en plus j'en ai qui font ça, mais à la base en fait si vous voulez je l'avais pris pour le poser par dessus le Vivid Bright, sauf que là, je sais quoi ce Bright que j'ai sorti, sauf que là on va faire autre chose, j'improvise total, donc on verra ce que ça donne. J'adore le résultat. Alors est-ce que ça va bien se voir? Je pense que oui. C'est très joli, franchement, j'adore beaucoup. En plus, je sais pas si c'est exprès, ça me fait un effet frais là sur la matière, peut-être juste parce que c'est plus humide et qu'il fait tellement chaud que voilà. Par contre, j'ai l'impression que le rose s'affadit un peu, ne serait-ce qu'une idée dans ma tête. Ou c'est... ouais, je sais pas, on verra. On verra. Et donc, j'hésite. Alors, ce que je vous disais qui est cool, c'est ça en fait, il donne des petites idées au dos de trucs à faire avec. Toujours sympa. C'est quoi qui est tombé là? Ah non, c'est un petit bout de papier. Donc on va se battre encore avec une boîte. Donc le Vivid Bright, il donne ça. Voilà, le Vivid Bright, il donne ça. Et le deuxième glitter, il est comme ceci. Voilà, il y en avait d'autres. Franchement, je vous cache pas qu'ils m'intéressaient un petit peu tous, mais bon, on peut pas non plus... voilà. Et donc, je pense que je vais prendre le deuxième glitter rose pour le mettre juste au coin de l'œil comme ça, pour faire en fait une touche de lumière. Waouh, il est canon. Par-dessus le rose, ça fait trop bien. Oh, je sais pas, ah si, je pense que vous le voyez. Oi, 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 j'adore. Alors voilà, on en est là. Donc ensuite, j'ai envie de faire l'intérieur de mes muqueuses, supérieure et inférieure donc, en noir. Pour quand même contraster avec toutes ces couleurs malgré tout,
qui sont quand même assez pétantes et intenses. Alors déjà, vous voyez que rien qu'avec une muqueuse supérieure, on voit grave la différence quand même. Voilà, donc j'ai choisi de mettre du noir, mais il est évident que j'aurais pu mettre un bleu ou un violet aussi pour que ça... J'y ai pensé tout en l'appliquant, donc bon voilà. Parce qu'à la base, j'hésitais donc à mettre ce jaune en liner avec par-dessus des paillettes, sauf que du coup, avec le noir qui est quand même assez foncé, pour le coup, c'est du noir. J'ai peur que ça fasse un peu bizarre, donc j'ai envie quand même de faire un thread liner noir et d'y ajouter peut-être des paillettes ou quelque chose du genre, ou alors un double thread liner, ou alors un thread liner violet, mais j'ai pas de liner. Ou alors j'ai une autre idée. Non, mais je cogite avec vous en même temps, hein, donc ne m'en veuillez pas, je veux pas couper tout parce que sinon ça me prend 100 ans. J'ai pour les jaunes, mais il n'y était plus, ça a coupé. Hein, ça, hein. Donc j'ai pris 3 autres couleurs, oui. Orange, rose et bleu, que j'ai tous trouvé magnifiques. Donc ce que je vais peut-être faire, c'est me servir d'un de ces crayons en liner pour le coup. Et pour contraster, je pense qu'on va prendre le bleu. Alors c'est ceux-là que j'ai mis 100 ans à déballer, hein. Je vous cache pas que j'en peux... Enfin, c'est un truc de fou quoi, pour ouvrir un crayon. Du coup, je vais le faire comme si je faisais mon trait de liner. Sauf que forcément, avec un crayon, c'est un peu plus... Faut faire attention, quoi. C'est moins précis. Ça va un peu moins vite. Bon, ça va, il glisse super bien quand même. Ça devrait faire plutôt bien. Voilà, et du coup, j'ai envie de faire également un petit trait bleu que je vais fondre... à moins qu'il y ait un bleu qui lui ressemble en fard, mais je ne crois pas. Ah, quoique, on va essayer ça, tiens. Du coup, ceux-là, ils sont pas mal quand même, hein. Ils glissent bien. J'avoue que j'ai pas mis si longtemps que ça, finalement. Et là, je vais prendre un petit pinceau biseauté, donc de chez Kiko, qui se présente comme ça, pour appliquer donc la teinte bleue qui est ici au ras de cils inférieur. Ah, j'ai fait une semaine tellement intense là que j'ai l'impression d'avoir un contre-coup et d'être fatiguée les amis, mais je suis contente, hein. Cette semaine là-bas j'ai bossé 6 jours sur 7, j'ai pas eu de repos, on me l'a pas imposé, hein, c'était un de mes choix. Je déteste laisser les autres dans la merde et puis c'était vraiment pour le retour de ma responsable, j'ai essayé de lui faire tout ce que je pouvais pour que ce soit pas trop la cata, parce que c'est quelqu'un qui le mérite vraiment. Et du coup, voilà, ouais, ça fait beaucoup mieux avec un petit peu de bleu en... j'en ai eu dans l'œil, sur le ras de cils. Mais du coup, ouais, j'ai fait beaucoup d'heures et quand même, je pense que je commence à le ressentir. Mais bon, on est dimanche, j'ai bien dormi. Demain, je suis du soir, donc je pourrais me lever plus tard. Parce que quand je suis du matin, je me lève à 4h40, parce que j'ai 3/4 d'heure de route. Et que je commence à 6h. Je vous raconte ma vie en même temps, hein. Je sais pas si ça passionne vraiment les gens, mais... ouais, c'est pas mal. Je vais juste reprendre un petit peu ce pinceau là pour fondre encore un peu la matière ensemble. Les matières ensemble. C'est très joli, hein, les couleurs là, elles se matchent, je trouve vraiment très bien. J'aime beaucoup ce que ça donne, je vous montrerai de plus près. Mais du coup, j'aurais peut-être dû contraster un petit peu plus là. Alors, j'ai envie de reprendre mon pinceau, celui-ci, avec le fameux jaune et de essayer pour le coup de remonter peut-être un peu plus là. Je pense que la forme demande à être un petit peu plus étendue. Voilà, ça me plaît déjà mieux. Oh pardon, j'ai le hoquet. Vous êtes avec moi à la maison là, on se croirait vraiment, on est entre nous, hein, tout va bien. Voilà. Ouais, là c'est mieux. Donc, les fards sont très légèrement poudreux, mais rien de grave, hein, vraiment. Au contraire, j'ai utilisé du bleu comme vous pouvez le voir. J'ai 0 chute, donc ça c'est quand même plutôt cool. Donc pour les cils, je vais finir parce qu'il est un peu en fin de vie mon Climax de chez Nars.
J'aime vraiment beaucoup comment il sépare les cils, ce mascara, je le trouve vraiment très très bien. Au début j'avais un peu de mal, je vais mettre une deuxième couche. Et au final, je pense qu'au début, je sais pas, quand ils sont bien pleins, des fois ils se comportent pas exactement pareil qu'à force de les utiliser. Ou alors c'est mes cils qui s'habituent, ou c'est moi. C'est chaque fois que je change de mascara, ça me perturbe au début. La prise en main, tout ça, c'est quand même différent. Mais celui-là, j'aime vraiment beaucoup ce qu'il donne aussi, mine de rien. En ce moment, c'est soit celui-là, soit mon Tarte Light Camera Lashes, dont je ne me lasse absolument pas. Soit le Better Run Sex, mais ça fait un bail que je l'ai pas utilisé là. Que j'aime beaucoup aussi, mais c'est pareil, lui, je sais pas, un coup je l'aime bien, un coup j'ai du mal. C'est un peu bizarre. Je vous dis, ça dépend, je pense, de l'habitude qu'on a pris. Je vais en mettre également en dessous, légèrement. Je m'en suis foutue sur la joue, la fille douée. Bref, donc voilà ce que ça donne une fois le mascara posé. Est-ce que j'ai pris d'autres produits que je pourrais vous montrer? Alors du coup j'ai utilisé aucun fard de celle-ci, on fera peut-être une autre vidéo avec, donc je ne pourrais pas vous donner mon point de vue sur celle-là. On va mettre un petit peu de blush, donc là j'ai sorti un blush Love Flush de chez Too Faced qui est le Love Hangover, c'est un format mini aussi qu'on m'avait donné. Je vais l'appliquer avec ce pinceau. Ouais, j'ai bien choisi, je suis fière de moi parce que j'ai hésité longtemps sur quel blush sortir, ne sachant pas trop vers quoi j'allais me lancer. Bon, on le voit quand même, hein, celui-là. Mais ça va bien avec. Moi, ça me plaît. Ensuite, on va mettre le blush Nars Orgasm en guise, plus ou moins. C'est un mini aussi que j'avais eu, que je vous ai déjà montré, que je commence à sacrément creuser. Alors en fait, lui, je vais juste le mettre au-dessus. Vous voyez la luminosité que ça apporte? Du Love Flush. Et je vais remettre un autre highlighter après. En fait, je m'en sers un petit peu. Enfin, je suis vraiment nounouille, moi. Je vais pas retirer ma trace de mascara. Je vais voir si avec ça, normalement, ça devrait le faire. Voilà. Et donc... par-dessus tout ça, on va prendre, je pense, le... Je vais regarder si c'est bien celui-là. Ouais. Le, pareil, c'est un mini Fenty Beauty Usla Baby. Qui est un... Ok. Qui est un doré. Voilà, là, il est beau quand même, celui-là. En plus, ça va, plus je les rapproche devant. Avant, je faisais pas trop ça. En vrai, ça dépend vraiment de mon envie. Ouais, là, il est... Oh, j'adore. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il est vraiment beau. Et pourtant, Fenty Beauty, c'est pas une marque que j'achète vraiment, à vrai dire. Bon, faut dire aussi que j'ai déjà pas mal de choses. Alors, du coup, hein, à un moment, on peut pas essayer toutes les marques. Même si on aimerait. On aime. J'ai quand même une petite tête fatiguée, je trouve. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai tout le temps une tête fatiguée. Ça se trouve, vous allez me dire que je suis comme d'hab, quoi. Bon, du coup, là, on est plutôt bien par rapport à ce que je voulais faire. Je vous cache pas que juste, j'adore le résultat. Il va nous rester les lèvres. Alors, pour les lèvres, j'ai acheté 2 gloss. Et pour 35 € d'achat, en fait, on avait un lip lingerie offert dans toutes les gammes. Les gloss, les mat, tout ce que vous voulez. Je crois qu'il y a 3 gammes. Du coup, comme j'avais déjà pas mal de mat, j'ai pris un gloss lingerie en cadeau. Que je vais vous montrer. Qui est le Spirit. Donc c'est une sorte de rose avec des micro paillettes un peu argentées. Et j'ai acheté à la caisse, il y avait ces deux-là, j'ai complètement craqué. Donc c'est les Filler Instinct, je pense que c'est les derniers. Et là j'ai le Sparkling Please. Donc c'est pareil, c'est un rose un peu avec des micro paillettes un peu dorées. Sauf que bon, en comparaison avec l'autre, elle m'a expliqué en fait déjà il y en a un qui est beaucoup plus rose que l'autre. Et il y en a un qui est plus en transparence et l'autre qui est quand même plus couvrant. Je sais plus lequel est lequel par contre. Je crois que ce que je viens de vous montrer, le dernier, est plus transparent.
Et j'ai pris également le New Money. Non, New Money, si c'est ça. Alors là on est dans un gold même presque cuivré. Mise au point, please. Hop. Voilà. Ce genre de couleur que j'adore pour l'été et que j'ai presque envie de mettre. Mais alors pour être honnête, je vous cache pas que là j'aurais mis carrément autre chose sur mes lèvres. Mais comme il est bon, on va tester la marque NYX jusqu'au bout. Je vais essayer avec celui-là, donc le cuivré. Ah, c'est pas tout à fait cuivré, ce serait plutôt bronze, d'ailleurs je dis des bêtises. Alors là, j'adore. Typiquement tout ce que j'aime. Ce que je vous ai pas dit également, c'est que sur ces deux-là, déjà, j'adore le bouchon, super détail, mais je kiffe. C'est que ce sont des gloss qui plump vos lèvres, donc ils piquent. Ils piquent, je le sais parce que j'ai essayé celui-là hier soir sans rien, je n'étais pas maquillée. Et au bout d'un moment, là je le sens pas encore, si ça fait comme l'autre, ça va piquer, mais genre... alors à moins que ce soit l'autre qui soit plus fort, pour l'instant j'ai pas l'impression que celui-là me pique beaucoup. Mais hier soir je me suis dit, ah ouais celui-là, waouh, ça picote les lèvres hein, quand même. Ou alors c'est parce que j'ai pas enlevé, en dessous j'avais mis en préparation du maquillage, d'ailleurs je l'ai presque fini, mon huile pour les lèvres de chez Clarins. Et c'est vrai que d'habitude je tamponne et j'enlève, sauf que là comme c'est un gloss, en fait je me suis dit bah je vais laisser ça se fondre, et d'ailleurs ça se fond très très bien avec. Je sens tout petit peu là, mais par rapport à hier honnêtement, rien de foufou. Donc voilà, le maquillage est terminé, j'ai pas de petits bijoux à rajouter pour vous montrer ou quoi, mais là j'imagine bien quelque chose de doré. Peut-être même j'aurais pu mettre mes petites pinces à cheveux dorées, comme ça que j'ai trouvé que chez Action, je les trouve trop belles. Elles sont canon. Alors, je sais pas si ça va vouloir focuser sur ça, mais en fait, elles sont pleines de paillettes. Ça veut vraiment pas focuser aujourd'hui, hein. Ça fait tout pour m'embêter. Hein. Voilà, quand même. Donc, voilà. Bah, pour que ça tienne jusqu'à soir, je vais mettre un coup de spray. Moi, en ce moment, je finis le all-nighter de chez Too Faced, de chez Urban Decay. J'en ai plus beaucoup. Donc, on y va. Qu'est-ce que ça rafraîchit, ça fait du bien. Et en ce moment, dès que je me spray quelque chose, comme le soir quand je mets mon eau de rose en spray par exemple, j'ai mon super éventail que m'a offert ma belle-fille, que j'adore. Et j'aide un peu à sécher comme ça. Ah, ça fait du bien quand il fait chaud, que c'est agréable. Ouais. On a du glow ou on n'a pas du glow, franchement. Il n'est pas trop beau cet highlighter. Bon voilà, donc du coup, je voulais un petit look estival, coloré, sympatoche, qui fasse été. Bah écoutez, je pense que hein, on y est. Donc je vous montre quand même ça de plus près. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que ça va faire une mise au point correcte. Voilà pour les lèvres. Bon, je pense qu'on est vraiment bien. Vous voyez un peu au niveau des cils. Comment il travaille les cils, le NARS, j'aime beaucoup. Et là, vous pouvez voir l'highlighter. Alors, ce que je vous ai pas montré, hein, en bronzer, moi je mets toujours mon Park Avenue Princess de Tarte. Donc c'est ça, Park Avenue Princess. Alors, je crois, je sais pas s'il a une couleur. Non, je pense que c'est son nom, tout simplement. Qui se présente donc comme ça. En ce moment, c'est pareil, c'est le bronzer que j'utilise tous les jours. Et en blush, je vous ai montré. En fond de teint, j'ai trouvé chez Action à 3,95 € un cushion de chez je mets Maybelline Dream Cushion comme ceci en 40. Et alors, c'est juste pile la couleur de ma peau. Donc, je le trouve vraiment très très joli. Franchement, c'est pareil, j'utilise que celui-là. Et la poudre, alors c'est une très vieille poudre que vous pouvez même plus retrouver en vente, qui était sur le site Créateur de Beauté à l'époque et que j'ai retrouvé, il m'en reste la moitié. Je m'acharne dessus pour la terminer parce que bon, à un moment, j'ai plein de trucs entamés et c'est un peu ridicule et j'ai pas envie de les jeter parce qu'elles sont encore bonnes. Donc j'utilise mes fonds de tiroir, comme dirait l'autre, parce qu'il le faut. Et voilà. Donc ce que je peux dire sur ce que j'ai utilisé, bah alors je vais être très franche, la palette
Elle est vraiment, je trouve très bien. Après, niveau pigmentation, ça aurait peut-être été encore un petit peu plus, que ça m'aurait pas déplu pour être honnête. Mais franchement, au niveau de ce qu'on voit dans le pan et au niveau de ce que j'ai sur les yeux, je trouve que c'est vraiment pas mal. Je trouve que le rose a perdu peut-être un tout petit chouï encore. Et encore. Non, vraiment, je suis contente. C'est typiquement le genre de maquillage que j'avais envie de faire en ce moment. Donc pour les couleurs que j'ai utilisées, en tout cas, pas déçue. Les glitters comme ça, complètement fan. Je pense même que si je peux avoir d'autres couleurs, je vais y aller parce que aussi bien sur la paupière mobile comme vous l'avez vu que ici en coin interne, regardez la luminosité que ça apporte. Et c'est pas de la grosse paillette dégueulasse, je veux dire, ça fait vraiment... ouais, c'est super joli pour l'été, j'adore. Le crayon est d'une couleur, par contre les crayons sont d'une intensité, en tout cas le bleu, top. Je peux peut-être vous swatcher les autres au passage. Donc j'ai pris le orange, waouh, je vais adorer, je sais que je vais adorer, je vais adorer. Et le rose qui peut également, on va pas se mentir, se mettre sur les lèvres, moi en tout cas je le ferai. Donc là on est sur quelque chose de superbe, moi j'adore. Celui-là, bah du coup je l'ai pas encore testé, je pense qu'on fera ça lors d'une prochaine vidéo, mais je peux d'ores et déjà vous montrer ce que ça donne en liner, enfin en swatch, tant que ça sèche un peu. Au niveau des lèvres, bon bah celui-là je le kiffe, après les autres à tester, j'avais testé le même que celui-ci en rose hier, il est très joli aussi, sauf que effectivement sans rien en dessous, je vous dis ça pique lourd quoi. Qu'est-ce qu'on a utilisé d'autre? Bah je pense que j'ai fait le tour, donc voici ce que donne le liner Vivid Bright. Moi j'aime bien parce que c'est typiquement des couleurs que je n'ai pas, parce que du coup je commence quand même à avoir pas mal de choses, donc pour trouver quelque chose qu'on n'a pas c'est compliqué. Et là pour le coup, bah ouais, j'adore. Franchement j'adore vraiment mon make-up aujourd'hui. Et vu que j'ai pas eu le temps de me maquiller de la semaine, mais ça me fait tellement du bien les gars. Donc voilà, je vous mettrai un update de la tenue en barre d'infos, mais alors a priori moi j'ai jamais de soucis de tenue à partir du moment où je mets une base, donc je vois pas l'intérêt de tester un produit sans base pour dire il tient pas alors qu'avec une base il tiendra très bien vu que je mets des bases genre tous les jours, donc dès que je me maquille et typiquement avec ce genre de couleur ça serait dommage de pas porter une base quoi, surtout que là il va commencer à faire très chaud. Donc voilà, au niveau des prix, j'essaierai de vous trouver tout ça, de vous les mettre en barre d'infos. C'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. Ça fait un bail que j'avais pas été chez NYX. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous achetez toujours chez NYX? Moi je trouve quand même que certains produits ont bien augmenté et sont quand même malgré tout assez chers là. Ça allait à peu près au niveau des prix, mais j'ai vu certains trucs, je vois... NYX pour moi c'était petit prix et qualité, un peu comme Make-up Revolution, mais je trouve qu'ils ont bien augmenté leur prix quand même. Donc voilà, ah oui, je vous ai pas... Ouais, ça a séché, mais alors c'est pas non plus, j'en avais déjà eu un. Oh si, ça reste en place quand même, c'est bien. Et en plus ça se fait pas genre plaqué où ça se voit. Non, non. Le gel pour les sourcils, pareil, top, je valide. Du coup, voilà ce que j'avais à vous dire. Si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à me poser vos questions en barre d'infos. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez trouvé ça intéressant. Ça me fait toujours plaisir. Et à vous abonner si toutefois mon contenu vous plaît. J'attends toujours les 500 abonnés pour un concours. Après, bon bah, s'il y a ou il n'y a pas, au bout d'un moment, je vous le ferai quand même pour vous qui êtes toujours là pour moi. Et il y en a plein qui vont se reconnaître. D'ailleurs, je vous fais tous de gros bisous. Une petite dédicace quand même à Ingrid, hein, je pense à toi, donc courage et si ça va pas, sache que je suis là au cas où, je peux pas faire grand chose, mais malgré tout, je pense à toi, ainsi qu'à toutes les autres, Louise, etc. Je vous adore toujours, je pense toujours à vous, vous inquiétez pas, j'ai beaucoup de boulot, certes, mais vous êtes toujours ici et ça ne changera pas. Sur ce, gros bisous à toutes et à toutes, celles qui commentent régulièrement aussi, sachez qu'à chaque fois que je vous vois, je me dis ah c'est super d'avoir des gens qui s'intéressent toujours à ce que je fais malgré tout, alors que j'ai rien, franchement, de très exceptionnel, soyons honnêtes. Mais voilà, ça me touche énormément, du coup, bah, je vous embête pas plus longtemps. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!